Mon nom est Alice, et il y a 3 ans, je décide de quitter ma petite ville en France pour aller étudier à Montréal. J'ai toujours rêvé de découvrir une autre culture, de vivre dans une grande ville et d'explorer de nouveaux horizons. Depuis mon enfance, je lis des livres sur l'histoire, la musique et l'art du Québec. J'adore la culture francophone et je me sens prête à m'y immerger. Mon arrivée à Montréal est un mélange d'excitation et de nervosité. La ville est immense et dynamique, avec des rues pleines de gens, des cafés chaleureux, et des bâtiments anciens qui côtoient des gratte-ciels modernes. Les gens parlent français, mais avec un accent différent de celui du sud de la France. Au début, j'ai du mal à comprendre certaines expressions, mais petit à petit, je m'y habitue. Mon objectif à Montréal est de suivre un cursus en littérature comparée à l'université. Je rêve de devenir écrivaine, mais avant cela, je veux étudier les grands auteurs francophones et anglophones pour enrichir ma culture littéraire. L'université est un endroit stimulant, avec des discussions passionnantes sur la poésie, la philosophie et les œuvres classiques. Je fais la rencontre de nombreux étudiants venant du monde entier, et chacun d'entre nous a une vision unique de la littérature. Un jour, lors d'un cours, je rencontre Eric, un étudiant en histoire de l'art. Il est passionné par la peinture du XIXe siècle et souvent, nous discutons de nos artistes préférés. Eric a un enthousiasme contagieux, et cela me motive à regarder les œuvres d'art sous un autre angle, avec une nouvelle perspective. Nous commençons à nous voir plus souvent et à explorer ensemble les musées de la ville. Un dimanche, il m'invite à une exposition d'art contemporain à Montréal. Je suis un peu hésitante au début, car je ne suis pas très familière avec ce type d'art. Mais Eric me convainc, et nous passons une après-midi à admirer des œuvres abstraites et des installations interactives. Cela me permet de comprendre que l'art moderne est une forme d'expression qui cherche à provoquer des émotions et à susciter la réflexion. Cette expérience me pousse à m'intéresser de plus près à l'histoire de l'art et à la manière dont il influence la littérature. Je décide alors de prendre un cours supplémentaire sur l'art du XXe siècle. Au fil du semestre, je deviens de plus en plus fasciné par les liens entre les différentes formes d'expression créative. Je commence à intégrer ces réflexions dans mes écrits, et mes essais deviennent plus riches et plus nuancés. Un mois plus tard, après avoir rendu un projet d'écriture sur l'influence des artistes sur les écrivains, je reçois une offre inattendue. Le professeur de littérature me propose de participer à un concours d'écriture organisé par un grand éditeur de Montréal. C'est une occasion en or, et je décide d'y participer avec un récit que j'ai écrit sur mes voyages et mes découvertes littéraires. Quelques semaines plus tard, je reçois la nouvelle que j'ai gagné le concours. L'éditeur me propose de publier mon récit dans une collection de jeunes auteurs. Je suis incroyablement excitée, mais aussi nerveuse, car cela signifie que mon travail sera lu par un public bien plus large. Le jour de la publication, je suis invitée à une soirée de lancement de livres. C'est une soirée élégante, avec des journalistes, des écrivains et des passionnés de littérature. Je rencontre des gens incroyables et des auteurs que j'admire profondément. Ce moment devient un tournant dans ma vie. Je réalise que je veux non seulement continuer à écrire, mais aussi transmettre ma passion aux autres.
Je commence à organiser des ateliers d'écriture pour des jeunes qui rêvent, comme moi, de devenir écrivain. Au fil des mois, mon travail d'écrivain se développe. Je publie plusieurs autres récits et nouvelles, et je suis invité à participer à des festivals littéraires. Je rencontre des lecteurs qui sont touchés par mes écrits et m'encouragent à aller plus loin dans mon parcours. Aujourd'hui, je me trouve à un endroit où je n'aurais jamais cru arriver il y a quelques années. Mon voyage à Montréal a transformé ma vie, m'offrant de nouvelles perspectives, des amitiés précieuses et une carrière en pleine évolution. Je suis fière de ce que j'ai accompli, mais je sais que ce n'est que le début. L'écriture est ma passion, et je continuerai à raconter des histoires, à explorer de nouveaux horizons et à partager mes découvertes avec ceux qui aiment lire. Au fur et à mesure de mes succès, je décide de me concentrer sur un projet plus ambitieux. Je rêve depuis longtemps d'écrire un roman. Un roman qui raconte l'histoire de jeunes artistes, de leurs luttes intérieures, de leurs rêves et de leurs échecs. Je me plonge alors dans l'écriture de ce livre, cherchant à capturer l'essence de la créativité, la douleur et la beauté qui caractérisent la vie d'un artiste. Les premiers mois sont difficiles. Je doute de mes capacités et me sens parfois perdu, comme si les mots m'échappaient. Mais je continue à écrire chaque jour, à me lever tôt le matin pour travailler sur mon roman. J'essaie de ne pas me laisser décourager par les moments de doute, en me souvenant des raisons pour lesquelles j'ai commencé à écrire en premier lieu. Un jour, après plusieurs mois de travail acharné, je termine enfin mon premier jet. Je suis épuisée, mais aussi extrêmement fière. C'est un moment de grande satisfaction, et je décide de prendre quelques jours pour souffler avant de commencer la réécriture. En relisant mon manuscrit, je réalise qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Certaines scènes manquent de profondeur, certains personnages sont trop unidimensionnels. Mais je vois aussi la beauté et la sincérité de ce que j'ai écrit, et je sais que ce roman a un potentiel. Je commence alors un long processus de réécriture, dans lequel je retravaille chaque détail, chaque dialogue, chaque émotion. Je consulte des écrivains expérimentés, des éditeurs et des amis, pour obtenir des retours constructifs. Chaque révision me rapproche un peu plus de ce que je veux vraiment exprimer dans ce livre. Après 1 an de travail, je suis enfin prête à envoyer mon manuscrit à un éditeur. Je suis nerveuse, mais aussi excitée. Le processus de soumission est long, et les attentes sont élevées. Je prends mon courage à 2 mains et envoie le manuscrit. Quelques semaines plus tard, je reçois une réponse de l'éditeur. Ils sont intéressés par mon roman et veulent en discuter davantage. Je suis incroyablement émue, mais aussi inquiète. Je me demande si mon travail sera accepté tel quel ou s'il faudra encore plus de modifications. Finalement, après plusieurs mois de discussions et de révisions supplémentaires, mon roman est prêt à être publié. C'est une étape énorme dans ma carrière, et je suis ravie de voir mon travail prendre forme sous la forme d'un véritable livre. Le lancement du livre a lieu dans une petite librairie de Montréal, et c'est un événement très émouvant. Des amis, des collègues, des lecteurs et des journalistes viennent célébrer ce moment avec moi. Je fais la connaissance de personnes qui ont lu mes histoires et qui se sentent connectées à mon univers. Les discussions portent sur l'écriture,
les inspirations littéraires et l'impact des livres dans la vie des gens. Ce soir-là, je me rends compte que l'écriture a le pouvoir de créer des liens profonds. À travers mes mots, j'ai pu toucher le cœur des gens, partager une part de mon âme et susciter des émotions. C'est un moment de grande fierté et d'humilité. Le livre rencontre un grand succès et devient rapidement un best-seller. Il est traduit dans plusieurs langues et publié dans de nombreux pays. Mon travail se retrouve entre les mains de milliers de lecteurs à travers le monde, et chaque retour que je reçois me touche profondément. À partir de ce moment-là, je suis invité à participer à des salons du livre internationaux. Je voyage à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie pour rencontrer mes lecteurs, échanger avec d'autres écrivains et découvrir de nouvelles cultures littéraires. Je me rends compte que mes histoires, même si elles sont profondément personnelles, résonnent avec des personnes qui vivent des réalités très différentes de la mienne. L'écriture est devenue pour moi bien plus qu'une passion. C'est une vocation. Je ne peux plus imaginer ma vie sans les mots, sans ces histoires qui me permettent de voyager à travers le temps et l'espace. Un jour, alors que je suis en tournée pour promouvoir mon roman, je rencontre un groupe de jeunes écrivains. Ils me demandent des conseils sur la manière de commencer à écrire et de persévérer dans ce domaine difficile. Je leur parle de mes propres difficultés, de mes doutes et de mes échecs, mais aussi de ma détermination à continuer. Je leur dis que l'écriture, comme toute forme d'art, est un chemin semé d'embûches, mais qu'il faut toujours suivre son instinct et croire en soi. Je vois dans leurs yeux l'espoir et l'excitation, et je sais que je viens de semer une graine de rêve dans le cœur de ces jeunes. En rentrant chez moi après cette tournée, je me sens plus forte que jamais. Je sais que mon travail n'est jamais fini, mais je suis prête à continuer à explorer de nouveaux horizons littéraires. L'écriture me permet de me réinventer sans cesse, et chaque projet est une nouvelle aventure. Quelques mois plus tard, je reçois une proposition qui pourrait changer ma vie. Un éditeur français, réputé pour publier des écrivains contemporains, m'invite à participer à un projet d'écriture en collaboration avec d'autres auteurs. Ce projet consiste à écrire un roman collectif, où chaque écrivain prend en charge un personnage différent et crée une histoire qui se déroule dans le même univers. L'idée me fascine, mais je suis aussi un peu nerveuse. Travailler avec d'autres écrivains signifie que je vais devoir adapter mon style et collaborer avec des personnes ayant des approches différentes de l'écriture. Je décide de relever le défi. Je me rends à Paris pour rencontrer les autres membres du projet. Il y a un écrivain russe, une auteure américaine, un poète marocain, et même un journaliste brésilien. Tous ont des expériences uniques et une vision de l'écriture différente de la mienne, mais ensemble, nous formons une équipe soudée, prête à explorer de nouveaux territoires littéraires. Les semaines qui suivent sont pleines d'excitation et de tensions créatives. Chacun de nous rédige sa partie du roman, mais nous devons constamment nous consulter, nous corriger et nous inspirer les uns les autres. C'est un travail intense, mais aussi extrêmement enrichissant. Je découvre des aspects de l'écriture auxquels je n'avais jamais pensé auparavant, comme la gestion du rythme narratif ou l'intégration de différentes perspectives culturelles dans un même récit. Au fur et à mesure que le projet avance, je me sens de plus en plus connectée à ces écrivains. Nous partageons des idées, des doutes, des rires,
et parfois même des larmes. Ces moments de complicité sont pour moi aussi précieux que les pages que nous écrivons. Enfin, après plusieurs mois de travail collaboratif, le roman collectif est terminé. C'est un livre fascinant, vibrant de diversité et d'humanité, et je suis immensément fier d'y avoir contribué. Le roman est bien accueilli par la critique, et il rencontre un grand succès auprès des lecteurs, ce qui me permet de toucher un public encore plus large. L'expérience de ce projet collectif me donne l'envie de continuer à explorer de nouvelles façons de raconter des histoires. Je réalise que l'écriture ne se limite pas à raconter une histoire de manière isolée. Il y a tant de façons de se connecter avec d'autres, d'échanger des idées et d'enrichir nos créations. Peu de temps après, je commence à réfléchir à un projet plus personnel. Une série de récits inspirés de mes voyages et des rencontres que j'ai faites. Je veux raconter des histoires qui viennent des coins les plus reculés du monde, des récits de gens qui vivent dans des endroits oubliés, mais qui ont pourtant des vies fascinantes. Je me rends en Afrique de l'Ouest, où je passe plusieurs mois à découvrir les cultures locales et à rencontrer des écrivains et des artistes. Là, je trouve une source d'inspiration inépuisable. Les histoires des gens que je rencontre sont remplies de sagesse, de résilience et d'espoir. Je prends des notes tous les jours, remplissant des carnets avec des anecdotes, des conversations et des observations. Lors de mon retour à Montréal, je commence à travailler sur ce nouveau projet. Il me faut plusieurs mois pour le structurer, pour donner forme à ces récits qui m'ont tant bouleversé. Je décide de raconter ces histoires à travers les yeux d'un narrateur fictif, un écrivain qui voyage et découvre les réalités humaines du monde. Le processus d'écriture est lent mais passionnant. Chaque mot me semble plus lourd de sens, chaque phrase plus importante que la précédente. Je prends mon temps pour m'assurer que chaque récit ait l'âme et la vérité qu'il mérite. Après 1 an de travail, mon recueil de récits est prêt. Je suis nerveuse, mais aussi pleine de fierté, car je sais que ce projet est unique et qu'il vient du fond de mon cœur. Je l'envoie à un éditeur avec l'espoir qu'il sera apprécié par les lecteurs. Quelques semaines plus tard, je reçois une réponse positive de l'éditeur. Ils aiment le manuscrit et veulent le publier sous forme de recueil. Je suis sur un nuage. Cette fois, ce n'est pas un roman de fiction, mais des histoires vraies, des témoignages puissants, et je suis impatiente de les partager avec le monde. Le lancement du livre est un moment particulièrement émouvant pour moi. Je fais une lecture publique à la Bibliothèque de Montréal, devant un public nombreux et attentif. Les retours sont incroyablement positifs, et je me rends compte que mes récits ont eu un véritable impact sur les gens. L'écriture m'a permis de comprendre que chaque histoire, qu'elle soit vraie ou fictive, a le pouvoir de toucher les âmes et de changer les perspectives. Je décide donc de continuer à explorer les histoires humaines, à voyager, à écouter et à écrire sur le monde. Quelques années passent, et je suis maintenant une écrivaine reconnue, invitée à donner des conférences et à animer des ateliers d'écriture partout dans le monde. Je n'ai jamais oublié le jour où j'ai quitté ma petite ville pour m'installer à Montréal. Ce jour-là, je n'avais aucune idée de ce que l'avenir me réservait. Aujourd'hui, je suis une écrivaine accomplie, mais je reste la même Alice, avec le même amour de l'écriture et de la découverte.
L'écriture continue à être ma passion, mon rêve, et mon mode de vie. Et je sais qu'il me reste encore tant d'histoires à raconter.